Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la suite des cours. Donc le cours d'aujourd'hui s'intitule Résistance électrique et ce cours a pour objectif, vers la fin vous allez connaître la résistance électrique, l'influence d'une résistance dans un circuit électrique et comment utiliser un ohm-mètre et le code de couleur. Aujourd'hui, on va étudier trois notions très intéressantes. La première, c'est la résistance électrique. Donc, nous allons savoir qu'est-ce que c'est que la résistance électrique, l'effet de cette dernière sur un circuit électrique et savoir comment mesurer cette résistance électrique en utilisant l'ohmmètre ou bien le code de couleur. À propos de la première notion, résistance électrique, on commence par la première situation, donc situation 1. Qu'est-ce que vous remarquez là? Vas-y. Très bien, donc on a des circuits imprimés. Mais qu'est-ce que c'est que ces composantes qui se trouvent là? Donc suivez avec moi pour comprendre. Donc un circuit imprimé est une plaque sur laquelle se trouvent soudés des composants électriques. L'un des composés les plus utilisés est le conducteur ohmique, reconnu par ses anneaux colorés. Donc les anneaux colorés, ou bien le conducteur ohmique, c'est un cylindre, donc il a la forme cylindrique, dans laquelle on a 4 couleurs, donc on les appelle des anneaux colorés, ou bien 4 couleurs, et chaque couleur a une signification. Très bien. Donc la chose qui nous tourne sur la tête, ou bien la chose qu'on cherche tous, c'est qu'est-ce que c'est que la résistance électrique? Bon, suivez bien avec moi, c'est simple. Tout d'abord, la chose que vous devez savoir, c'est que le mot résistance peut désigner deux choses différentes. La première, c'est que résistance désigne un dipôle, et la deuxième, c'est que une grandeur électrique qui caractérise le conducteur ohmique. Mais d'une façon générale, le conducteur ohmique, on l'appelle résistance électrique parce qu'un conducteur ohmique est caractérisé par une résistance électrique. Très bien. Donc une résistance, c'est un dipôle non polarisé de forme cylindrique dont les deux bornes sont identiques. Comme vous voyez dans la figure, on a une résistance électrique de forme cylindrique caractérisée par des anneaux colorés. On a deux bornes qui sont identiques et que la résistance électrique est une grandeur physique notée R. On la note par la lettre R. Pourquoi? C'est tout simplement parce que le mot résistance commence par la lettre R. C'est tout simplement. Son symbole normalisé, le voilà. On a un rectangle et dans ses deux extrémités, deux fils. Des fois, on utilise la lettre R, ou bien on écrit la lettre R dedans, c'est-à-dire dans le rectangle, mais des fois on ne l'utilise pas. Très bien. Concernant l'unité utilisée pour mesurer la résistance, c'est le ohm, qu'on le note par la lettre grecque oméga. Donc voici la lettre grecque oméga. Bien sûr, le ohm a des multiples comme des sous-multiples. Parmi les multiples de l'ohm, on trouve par exemple le méga-ohm, kilo-ohm, hecto-ohm, déca-ohm. Et comme sous-multiple, on a déciohm, centième et le milli-ohm. Très bien. Donc, je vais essayer de faire un petit exercice d'application. Suivez avec moi. Donc, je vais essayer de convertir 10 kilo-ohm en ohm. Qu'est-ce que je dois faire? Très bien, donc je dois rajouter 3 zéros comme ceci. Et vers la fin, donc j'aurai comme résultat 10 kilo-ohm est égal 10 000 ohms. Passons maintenant à la notion 2, influence de la résistance. Et comme d'habitude, on commence par la situation. Donc suivez avec moi. On souhaite comprendre le rôle d'une résistance en l'installant à différents endroits d'un circuit électrique selon les montages électriques ci-dessous. Donc regardez tous avec moi les montages. Dans le premier montage, donc on a une pile, deux lampes L1 et L2 et une résistance. Donc les trois sont branchés en série. Circuit 2. Donc dans le circuit 2, on a bien sûr deux lampes L1 et L2
et une pile. Les deux lampes sont branchées en série. Troisième circuit. Donc, on a bien sûr les deux lampes, mais cette fois-ci, la résistance électrique se situe entre les deux lampes. Et comme d'habitude, bien comme toujours, les trois dipôles sont branchés en série. Et le dernier circuit, le voilà. On a la résistance électrique qui se place devant les deux lampes L1 et L2. Et comme d'habitude, les trois dipôles sont associés en série. Très bien. Et comme question, il nous demande: la lampe L1 brille-t-elle de la même manière dans tous les circuits? Bien sûr, pour savoir est-ce que la lampe va briller de la même manière ou non, il faut faire l'expérience. Donc, vous êtes prêts? Allez, on commence. Concernant l'expérience, bien sûr, j'aurai besoin d'une pile, un interrupteur, une lampe, une résistance électrique et un ampère mètre. Dans un premier temps, je vais essayer de mesurer l'intensité de courant électrique dans un circuit qui contient que la lampe seule. Ensuite, je vais essayer d'insérer la résistance électrique en série et remesurer l'intensité de courant électrique. Donc, suivez bien avec moi l'expérience. Comme je viens de le dire, pour faire l'expérience, j'aurai besoin d'une pile, un interrupteur, des fils de connexion, une lampe, une résistance et un multimètre adapteur mode ampère-mètre. Très bien. Tout d'abord, je vais essayer d'insérer la lampe dans le circuit. Regardez tous avec moi. Donc, une fois que j'insère la lampe, donc je ferme le circuit. Très bien. Donc, je remarque que la lampe brille. Maintenant, je vais essayer de mesurer l'intensité de courant électrique en utilisant l'ampère-mètre. Donc, suivez bien avec moi. Toujours la borne positive va être avec la borne positive du générateur et la borne com avec la borne négative de la pile. Ensuite, je ferme. Regardez tout ça avec moi. Donc, j'ai une intensité de 0,32 ampères. Maintenant, donc, je vais essayer d'insérer la résistance électrique dans ce circuit. Comme je viens de le dire, je vais l'insérer en série. Regardez tout ça avec moi. Très bien, donc une fois que je ferme le circuit, regardez tout ça avec moi, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque deux choses très intéressantes. La première, que la luminosité de la lampe a diminué. Et la deuxième, c'est que l'intensité de courant électrique a aussi diminué. Donc, elle est plus faible par rapport au premier cas. Dans un premier temps, l'intensité de courant électrique était de l'ordre de 0,32 ampères. Et cette fois-ci, c'est 0,17 ampères. Qu'est-ce qu'on a retenu à partir de l'expérience qu'on vient de voir? C'est tout simplement que lorsqu'on ajoute la résistance électrique dans un circuit, la lampe brille moins et l'intensité du courant diminue. Autre chose à savoir, c'est que la résistance électrique caractérise la façon dont un dipôle électrique résiste au passage du courant. Donc, plus la résistance électrique est élevée, plus la lampe brille moins. Très bien. Donc, et comme remarque, on a la résistance en tant que grandeur électrique ne caractérise pas seulement les dipôles résistants, mais aussi les autres dipôles ou matériaux conducteurs. Tout matériau qui se trouve sur Terre est caractérisé par une résistance. Même, je dis même, les conducteurs. Consolidons nos connaissances par un petit exercice d'application. Donc l'exercice est le suivant. Mohamed dispose d'un circuit constitué d'une lampe et d'un générateur. En ajoutant une résistance de 100 ohms dans le circuit, il s'aperçoit que la lampe brille moins. Et comme question, il nous demande: comment peux-tu expliquer cela? Bien sûr, je compte sur vous, vas-y. Très bien. Donc, on sait tous que lorsqu'on insère une résistance en série dans un circuit,
l'intensité du courant électrique diminue et du coup, la luminosité de la lampe diminue. Concernant la solution de la situation 2, bien sûr, il nous demande est-ce que la lampe L1 brille-t-elle de la même manière dans tous les circuits? C'est évident que non. Pourquoi? Dans le premier circuit, donc on a la résistance. Troisième, même chose. Et le quatrième, idem. Donc ceci veut dire que l'intensité de courant électrique dans les circuits 1, 3, 4 est faible par rapport au circuit 2. Donc du coup, l'intensité de courant électrique ou bien la luminosité de la lampe L1 va être forte dans le circuit 2, va être forte par rapport aux trois autres circuits, circuits 1, 3 et 4. Et bien sûr, vous devez savoir que l'emplacement ou bien l'ordre n'a pas d'importance. Donc, soit on place la résistance après les lampes, ou bien entre les lampes, ou bien avant les lampes, le résultat est le même. Toujours, la résistance, comme son nom l'indique, elle résiste au passage du courant électrique. Autre chose à savoir, c'est que plus la résistance électrique est grande, plus l'intensité de courant électrique va être faible et du coup la luminosité des lampes ou bien de la lampe L1 ou bien les deux lampes va être faible. Passons maintenant à la notion 3. Ohm mètre et code de couleur. Et comme d'habitude, on commence par la situation de départ. La situation est la suivante. Une résistance a perdu ses couleurs caractéristiques. Comment peut-on savoir les couleurs des anneaux de cette résistance? Très bien. Donc, suivez bien avec moi. Pour déterminer la résistance électrique en utilisant le code de couleur, bien sûr, il faut suivre les instructions suivantes. Vous connaissez tous que le conducteur ohmique ou bien la résistance se constitue essentiellement de 4 anneaux, dont le premier correspond au premier chiffre, deuxième chiffre, troisième, il correspond au coefficient multiplicateur ou bien le nombre de zéros. Donc les deux sont justes. Le quatrième anneau correspond à la précision. Généralement, si on a l'argent, c'est plus ou moins 10%, et si on a l'or, c'est plus ou moins 5%. Bien sûr, chaque couleur correspond à un nombre. Par exemple, le noir c'est 0, le marron c'est 1, le rouge c'est 2, l'orange 3, jaune 4, vert 5, bleu 6, violet 7, gris 8, blanc c'est 9. Et bien sûr, pour se rappeler des couleurs, il faut apprendre cette phrase par cœur. Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. Bon, pour appliquer ce qu'on vient de voir, suivez avec moi l'expérience. Supposons par exemple que j'ai une résistance électrique dont le premier anneau est rouge, donc le premier chiffre c'est 2, très bien. Le deuxième c'est violet, donc le deuxième chiffre c'est 7. Donc le troisième anneau est coloré par le noir, du coup j'ai 0 des 0, donc ça va me rester 27. Pour la précision, je vais faire le doré, comme ça j'aurai plus ou moins 5%. Donc la résistance R est égale 27 ohms. Et si on veut par exemple déterminer la résistance électrique en utilisant un ohmmètre, tout d'abord il faut adapter le multimètre en mode ohmmètre, ensuite le brancher directement avec la résistance électrique. Donc suivez bien avec moi la simulation. Pour déterminer la résistance de ce conducteur ohmique ou bien cette résistance, bien sûr je vais utiliser un multimètre en mode ohmmètre. Vous connaissez tous que le multimètre se constitue essentiellement d'un cadran, d'un sélecteur qui nous permet bien sûr de choisir l'appareil dont on a besoin, par exemple un voltmètre, ampèremètre ou bien ohmmètre. Dans ce cas-là, on va utiliser le multimètre comme étant un ohmmètre, donc du coup, on pointe le sélecteur vers la zone verte, vers cette zone-là. Ensuite, concernant les bornes,
Vous connaissez tous qu'il faut choisir les bornes d'un ohmmètre et les bornes de l'ohmmètre, c'est la borne oméga, la voilà, et la borne com. Très bien. Ensuite, je branche directement donc la résistance avec bien sûr l'ohmmètre comme ceci, et bien sûr l'ohmmètre nous affiche par exemple dans ce cas une valeur de 27,3 ohms. Toujours on commence par le calibre le plus petit, ensuite on passe aux autres calibres, par exemple 2K au calibre supérieur. Comme vous voyez, lorsque j'y vais à un calibre de 2K, c'est-à-dire 2000, je perds la précision. Donc du coup, je garde mon petit calibre qui est de 200 ohms. En comparant la valeur de la résistance retrouvée par le code de couleur ou bien l'ohmmètre, par exemple, lorsqu'on a utilisé le même conducteur ohmique ou bien la même résistance, en utilisant le code de couleur, on a retrouvé une valeur de 27 ohms. Par contre, lorsqu'on a utilisé l'ohmmètre, on a trouvé une valeur de 27,3 ohms. Ceci veut dire bien sûr que l'ohmmètre est plus précis que le code de couleur. Et bien sûr, il nous donne des valeurs plus précises par rapport au code de couleur. Maintenant, on va s'entraîner un petit peu sur comment déterminer la résistance électrique en utilisant le code des couleurs. Très bien. Donc, on a deux cas. On commence par le premier cas. Donc, le voilà. Très bien. Donc, il nous demande de déterminer la résistance électrique dans ce cas-là. Bien sûr, on sait tous que le blanc correspond à 9. Donc, R1, le premier chiffre, c'est 9. Le deuxième chiffre, puisqu'on a le marron, donc c'est 1. Et le nombre de zéros, c'est 1. Donc on a un seul zéro. Et du coup, la résistance est de 910 ohms. Très bien. Passons maintenant au deuxième cas. Donc voici le deuxième cas. Donc, dans lequel le premier chiffre correspond à 3 parce que c'est l'orange. Le deuxième chiffre, la même chose. L'orange, c'est 3. Et le nombre de zéros, donc on a le jaune, et le jaune correspond à 4. Donc du coup, on a 4 zéros, comme ceci. Donc, très bien. Revenons maintenant à la situation. Donc dans cette situation, il nous demande de déterminer les couleurs caractéristiques de cette résistance. Comment on doit procéder? Oui. Donc, tout d'abord, il faut déterminer la résistance électrique en utilisant l'ohmmètre. Donc, l'ohmmètre va nous donner une valeur numérique, une valeur précise. Ensuite, on fait la projection de cette valeur sur les codes de couleur. Comment? Je vous explique, c'est simple. On sait tous que le premier anneau, ou bien la coloration du premier anneau correspond au premier chiffre. Donc, le premier chiffre correspond au premier anneau. Le deuxième chiffre correspond au deuxième anneau et le nombre de zéros correspond au troisième anneau. Et bien sûr, chaque chiffre correspond à une couleur. L'essentiel à retenir. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que un conducteur ohmique aux résistances est un dipôle caractérisé par une grandeur appelée résistance. Bien sûr, cette dernière, on la note par la lettre R. L'unité de la résistance électrique est le ohm, qu'on le note par le symbole ou bien le symbole oméga. L'intensité du courant dépend de la résistance insérée dans un circuit. Plus la résistance présente dans le circuit est élevée, plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible. Bien sûr, ceci on l'a déjà vu. Autre chose, c'est que la résistance électrique peut être déterminée soit par le code de couleur, soit par l'ohmmètre. Et, bien sûr, lorsqu'on utilise le code de couleur, les résistances comportent des anneaux de couleur qui permettent, grâce à un code, de déterminer leur valeur. Et on sait tous que le premier anneau correspond au premier chiffre, deuxième anneau, deuxième chiffre, troisième anneau, le nombre de zéros ou bien le coefficient multiplicateur
Et dernièrement, donc le quatrième anneau, il représente la précision. Je vous donne un exemple pour bien comprendre ceci. Par exemple, si j'ai un conducteur ohmique ou bien une résistance dont le premier anneau est marron, donc le premier chiffre c'est 1. Deuxième anneau c'est rouge par exemple, donc le deuxième chiffre c'est 2. Et supposons par exemple que le troisième anneau est jaune, donc j'ai 4 zéros. Du coup, j'ai 120 000 ohms. 120 000 ohms. Très bien. Passons maintenant à l'ohmmètre. Bien sûr, l'ohmmètre, généralement, on utilise un multimètre en mode ohmmètre et ce dernier se branche directement avec la résistance. Donc, on le branche directement avec la résistance en utilisant les deux bornes, donc la borne COM et la borne oméga. Une autre chose à savoir, c'est que toujours, la résistance électrique, ou bien la résistance, se branche en série. En série.